Audio-description de l'œuvre Nativité et annonce au berger, Pietro da Rimini, Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour, je vous invite à découvrir une des deux peintures les plus anciennes de la collection du musée Fabre, l'œuvre réalisée vers 1320. Nous l'attribuons à l'artiste italien Pietro da Rimini. C'est un tableau en bois de peuplier de format vertical de 20 sur 16 cm. Il n'est pas encadré. Même si le format est relativement modeste, on y retrouve 3 scènes différentes. La Nativité du Christ et l'annonce au berger, représentées dans la partie supérieure du tableau, et la toilette de Jésus après sa naissance, qui occupe la moitié inférieure du panneau. Tout d'abord, le regard est attiré par le centre de l'œuvre où figure la Vierge Marie, occupant presque toute la largeur de l'œuvre. Sa tête, relevée et soutenue par sa main droite, se trouve tout à gauche du panneau. Elle est entourée d'une grande auréole dorée. Son visage, aux yeux ouverts, est tourné vers nous. Sa main gauche est posée sur ses jambes. D'ailleurs, le visage et les mains de cette femme sont les seules parties visibles de son corps, car elle est entièrement couverte d'un manteau noir aux plis dorés. Ce tissu sombre contraste avec la couleur du tissu sur lequel elle est allongée. C'est une sorte d'un tapis rouge couvert de motifs décoratifs qui ont été gravés dans la couche picturale. La Vierge Marie se repose après avoir donné naissance à Jésus. Nous pouvons le remarquer juste au-dessus de sa mère, en haut, au milieu du tableau. Son petit corps de bébé est emmailloté avec des linges blanches et sa tête entourée d'une auréole. Il se trouve dans une étable, au toit bleu-gris. Aucun animal ne l'accompagne. À vrai dire, il n'y a même pas de place pour un âne ou un bœuf, car l'enfant Jésus remplit entièrement cette étable, en longueur et en largeur. Ne cherchez pas des proportions classiques, des règles de la perspective. N'oubliez pas que nous sommes au début du XIVe siècle. En levant la tête, nous apercevons tout en haut du tableau les deux anges à mi-corps, de profil, en tunique blanche. Ils sont dotés de grandes ailes noires. L'un se trouve au-dessus de l'étable, l'autre plus loin derrière lui. Ils sont les messagers de Dieu. Ils se trouvent alors dans une sphère sacrée. C'est pourquoi le ciel n'est pas bleu, mais entièrement doré. Les anges se tournent vers la droite. Ils s'abaissent vers un berger accompagné de 2 brebis en lui annonçant une heureuse nouvelle, celle de la naissance du Christ le Sauveur. Ce berger, qui ouvre les bras de surprise, se trouve au centre du tableau, à droite, au niveau de la Vierge Marie, presque à ses pieds. Nous avons découvert à présent la moitié supérieure de ce panneau. Découvrons maintenant ce qui est représenté dans la partie inférieure. Ici, un homme barbu, aux cheveux bruns, pensif, est assis tout en bas à l'angle gauche. Il occupe à lui seul presque la moitié du tableau. Il est vêtu d'un manteau rose clair. C'est un saint, car sa tête est aussi entourée d'une large auréole dorée. C'est Joseph, l'époux de la Vierge Marie. La tête appuyée sur sa main, il se tourne vers la droite, car il observe une scène fort intéressante. C'est encore une fois la Vierge Marie qui est représentée, cette fois-ci vêtue d'une longue tunique blanche. Elle tourne le dos à Joseph. Elle est de profil
assise par terre, les jambes droites devant elle, sur lesquelles se trouve un récipient en bois. Marie tient dans ses bras son enfant, Jésus, debout, tout nu. Leurs têtes sont entourées des auréoles dorées. La Vierge tend sa main droite pour récupérer un linge blanc ou une cruche tenue par une sage-femme qui s'apprête à laver l'enfant Jésus. Elle se trouve à l'angle droit du tableau, la tête couverte d'un tissu blanc. Et voilà qu'on retrouve ici la troisième scène de ce tableau. Jésus, après sa naissance, est lavé par une femme. Le sujet dont nous ne sommes pas habitués de voir les représentations. Ce thème s'inspire des apocryphes, les écrits riches en détails concernant la vie de Jésus qu'on ne trouvera pas dans la Bible. Cette adorable scène est représentée sur un fond gris clair qui devient gris foncé au milieu du tableau pour la représentation de la Nativité. Elle indique ici une grotte, la nuit, les ténèbres. Et tout en haut, les anges sont représentés sur un fond doré éclatant de lumière. Autant plus que l'artiste a utilisé les feuilles d'or en relief. Nous pouvons imaginer comment elles brillaient et reflétaient la lumière des bougies d'une église italienne. Par son format, la manière de représenter des personnages inspirés de la culture byzantine, l'utilisation des feuilles d'or, cette œuvre fait souvent penser aux icônes grecques. Mais elle a probablement fait partie d'un ensemble de panneaux racontant les différentes scènes de la vie de la Vierge Marie. Nous avons d'ailleurs un autre tableau de Pietro da Rimini provenant du même ensemble dont le sujet est la dormition de la Vierge. C'est François-Xavier Fabre qui en a fait le don en 1825 et c'est après 2 siècles, en 2004, que notre tableau a rejoint les salles du musée Fabre. Et aujourd'hui, vous pouvez admirer ces 2 œuvres qui ont plus de 700 ans. C'est une vraie invitation au voyage dans le temps.